Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom, bienvenue à cette émission. Que Dieu vous bénisse richement, que la faveur de Dieu soit avec vous. C'est une joie énorme aujourd'hui parce que nous sommes ici dans ce grand rendez-vous avec notre invité spécial, le révérend pasteur Yannick Dikoka Ngolo. Pour l'instant, restez branchés. Bonsoir, pasteur Yannick. Bonsoir, prophète Adonai. Nous sommes dans une joie énorme, de vous recevoir sur ce plateau et nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu à cette invitation. Moi qui vous remercie, prophète. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez actuellement, que la faveur de Dieu soit avec vous. Nous sommes ici avec le pasteur Yannick. Pasteur Yannick, pourquoi ce thème, le plus beau cadeau? Ok, nous avons choisi d'aborder ce thème, le plus beau cadeau, parce que nous sommes dans une génération où les hommes sont à la quête des présents. Les hommes sont derrière les cadeaux de tout genre, et dans cette quête, nous avons ignoré le plus beau cadeau que nous avons reçu de la part de Dieu le Père. Le plus beau cadeau que nous avons reçu de la part de Dieu le Père. Vous allez voir aujourd'hui les hommes courir derrière les voitures, derrière les maisons, derrière les possessions, les choses matérielles, mais tout en ignorant qu'il y a un cadeau que nous avons reçu de la part de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. Le plus beau cadeau que l'homme a reçu de la part de Dieu. Malheureusement, ce cadeau est ignoré. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de parler ou bien de rappeler à nos auditeurs sur le plus beau cadeau que nous avons reçu. Gloire au Seigneur. Le plus beau cadeau, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu de la part de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Pasteur Yannick, nous parlons du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Ok. Avant de parler du Saint-Esprit, je vais essayer de faire la différence. Pourquoi d'abord nous disons que c'est le plus beau cadeau? Parce que généralement, quand nous parlons des cadeaux, ce sont des présents, des objets matériels que nous recevons comme signe d'amour, ou bien parfois quand on veut nous faire des surprises, on nous offre des cadeaux. Mais quand nous parlons du Saint-Esprit cette fois-ci comme cadeau, la raison pour laquelle le Saint-Esprit devient le plus beau cadeau, c'est que cette fois-ci, Dieu n'est pas en train de donner un objet, mais Dieu donne une personne. Dieu donne une personne. C'est ce qui fait du Saint-Esprit le plus beau cadeau, le cadeau supérieur à tous les cadeaux. C'est la plus grande donation de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit parce que c'est sa personne qu'il prend et qu'il nous donne. Ainsi, quand nous disons qui est le Saint-Esprit, par rapport à ce thème, déjà nous pouvons dire que le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau que l'Église a reçu de la part du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus disait qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le Seigneur Jésus était en train de faire comprendre que le Saint-Esprit offrait plus d'avantages à l'Église que même lui, le Dieu fait chair. Il a dit à l'Église qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'Église. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le Dieu de notre ère. C'est le Dieu de notre ère, c'est le Dieu de notre époque. C'est-à-dire que pendant l'ère de l'Ancien Testament, le Dieu, c'était ce Dieu que nous appelons Elohim. Il était le Dieu de l'ère de l'Ancien Testament. Et après, il y a eu 400 ans de silence. Après est arrivé le Seigneur Jésus. Il a régné comme Dieu dans les évangiles jusqu'à ce qu'il a laissé l'Église. Mais au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Et depuis ce jour, c'est le Saint-Esprit qui est le Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu de l'ère de la Pentecôte jusqu'à nos jours. Donc nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau de Dieu et le Saint-Esprit, c'est le Dieu de notre ère. Gloire au Seigneur. Alors, pasteur Yannick, nous parlons du Saint-Esprit qui est le Dieu de notre ère, mais seulement il y a des gens qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ignorent ce plus beau cadeau de la part de Dieu. Alors, quel est le rôle, vraiment le rôle de ce Saint-Esprit, de ce plus beau cadeau que Dieu donne aux hommes? Le rôle du plus beau cadeau que Dieu a donné aux hommes, la raison pour laquelle Dieu prend le meilleur de lui-même, son esprit, et le met dans l'homme,
c'est pour permettre à l'homme de devenir le meilleur pour Dieu. Et comment l'homme devient le meilleur pour Dieu? L'homme devient le meilleur pour Dieu en vivant ou bien en accomplissant la destinée, la mission que le Seigneur lui a confiée ici sur terre. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous permettre d'accomplir nos destinées. Et quand nous parlons d'accomplissement de destinée, il est impossible qu'un homme accomplisse sa destinée sous la houlette du Saint-Esprit, sous le chapiteau du Saint-Esprit, avec le boosting ou bien le sponsoring du Saint-Esprit, et que cet homme ne soit pas à mesure d'impacter sa génération et au-delà de sa génération. Cela veut dire que quand nous permettons au Saint-Esprit de pleinement accomplir, exécuter son rôle en nous, nous serons en train d'accomplir nos destinées. Et quand nous allons accomplir nos destinées, automatiquement nous serons en train de susciter le respect de nos aînés. Le respect de nos aînés, c'est-à-dire ceux qui ont été dans ce champ avant nous, que ce soit des champs professionnels comme la médecine, la musique, la comptabilité, je ne sais pas, la carrière, banque et finance, tout, ou bien que ce soit dans le ministère. Quand le Saint-Esprit, quand vous êtes vraiment en train de vivre votre destinée par l'aide du Saint-Esprit, vous allez voir que ceux qui ont travaillé avant vous, ceux qui ont été là avant vous, vont vous respecter, vont vous donner le respect. Parce qu'ils reconnaîtront que vous n'êtes pas une personne ordinaire, que vous n'êtes pas en train d'accomplir des choses ordinaires. Et ils seront contents, qu'ils ne veulent pas, de vous reconnaître et par conséquent de vous donner le respect. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, à part le fait que vous avez le respect de vos aînés, vous allez influencer ceux de votre génération. C'est-à-dire que les aînés vous respectent, mais ceux de la même génération que vous seront influencés par l'impact de votre destinée. Ils seront influencés par les résultats, par la manifestation de votre destinée. Et vous allez voir que très vite, avec le temps, il y aura un décalage. Vous serez en train de monter, donc vous serez en train de quitter la vallée de l'ordinaire et devenir un extraordinaire. Et généralement, sur le sommet des extraordinaires, il n'y a pas beaucoup de personnes. Souvent, beaucoup de personnes, on les trouve dans la vallée des ordinaires. Donc, quand le Saint-Esprit vit son rôle en vous, il vous permet d'influencer votre génération. Amen. Et la troisième dimension, quand vous avez gagné le respect de vos aînés, influencer vos générations, vous allez devenir une référence pour les générations futures. Alléluia. Vous allez devenir un repère pour les générations futures. Ça veut dire que quand ceux qui viendront après vous seront là, ils vont utiliser vos œuvres, ils vont utiliser vos accomplissements pour s'évaluer. Vous allez être un défi pour eux. Vous allez être un défi pour eux. Vous allez être un objectif pour eux. C'est-à-dire qu'ils seront en train de travailler, mais l'objectif serait soit de vous atteindre, soit de vous dépasser. Mais vous allez en définitif être un objectif pour eux. Parce que vous êtes devenu une référence, vous allez devenir un repère. Quand on voudra parler par exemple de la guitare, on pourra parler du prophète Adonai. Quand on voudra parler de la puissance de l'adoration, on pourra parler de la sœur Julia Princia. Ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'espère que vous êtes bénis de là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse richement, richement, richement. Et c'est très profond. Je suis vraiment dans une joie énorme d'avoir reçu sur ce plateau le pasteur Yannick. Donc, le rôle du Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit vous permet de gagner le respect de vos aînés, d'influencer votre génération et finalement d'être un repère pour les générations à venir. C'est très profond, c'est formidable, que Dieu soit loué. Pasteur Yannick, si le Saint-Esprit nous permet de quitter la vallée de l'ordinaire pour arriver sur la vallée de l'extraordinaire, alors comment recevoir le Saint-Esprit en nous? Ok. Le Saint-Esprit, comme a pu le dire le prophète, nous permet de quitter la vallée de l'ordinaire pour être établi dans la vallée de l'extraordinaire. Et je vais un peu expliquer c'est quoi quitter la vallée de l'ordinaire pour être établi dans l'extraordinaire. De manière concrète, nous voyons par exemple l'exemple de Marie. Et c'est ça, c'est ce que j'ai dit, le rôle du Saint-Esprit, gagner le respect des aînés, influencer ceux de sa génération et devenir une référence pour les générations futures. Nous voyons aujourd'hui que Marie est même idolâtrée dans des fausses religions. Marie est devenue même un dieu avec petit d pour ces fausses religions-là. Marie est devenue une idole. Mais qui était Marie? Marie était juste une femme ordinaire. Une femme ordinaire, une vierge ordinaire. Mais à cause de la puissance
à cause d'abord de la personne du Saint-Esprit qui était venu en elle et de la puissance du Saint-Esprit qui l'avait enveloppée, Marie a accompli une destinée extraordinaire. Sa destinée était tellement extraordinaire qu'aujourd'hui, Marie est une référence placée dans certaines religions comme une divinité, comme un Dieu. C'est ça, devenir une référence, un repère pour les générations futures. Et Marie, de son vivant, avait influencé ceux de sa génération. Nous voyons sa rencontre avec Élisabeth. Nous voyons sa rencontre avec Élisabeth. La Bible nous dit que l'enfant qui était dans les entrailles d'Élisabeth avait tressailli. Ça, c'est l'influence générationnelle. Ça, c'est l'influence générationnelle. Et Marie, évidemment, avait gagné le respect de ceux qui étaient là avant elle, comme Anne, comme Siméon. Quand ils ont su que c'est par Marie que le Seigneur Jésus était arrivé, automatiquement, ils avaient donné beaucoup de respect à cette Marie qui était venue présenter sa destinée dans le temple. Donc, le Saint-Esprit est merveilleux et il nous permet d'accomplir notre destinée avec impact maximal. Mais comment recevoir ce Saint-Esprit? Nous recevons ce Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Parce que quand nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence par l'œuvre de la croix. Avant la Pentecôte, il y a eu la croix. Avant la Pentecôte, il y a eu la croix. C'est quand nous recevons l'œuvre de la croix, en acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est alors que le Saint-Esprit que nous recevons comme le sceau de notre rédemption vient habiter en nous. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Quand nous recevons Jésus-Christ comme le sceau de notre rédemption, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Gloire au Seigneur. Pasteur Yannick, nous voulons boucler cette émission. Et certainement, il y a des gens, comme vous avez su le dire ici, il faut recevoir Jésus-Christ comme le sceau de notre rédemption. Certainement, il y a des personnes qui sont en train de nous suivre, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie, mais qui ne vivent pas une communion avec le Saint-Esprit, qui ne vivent pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Et ces personnes ont besoin de la prière du juste. C'est pourquoi nous souhaiterons que vous priez pour ces personnes, ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur et ceux qui souhaitent vivre une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, Pasteur Yannick. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, je vais vous dire une chose. La vie sans Christ est une vie misérable. J'ai une passion dans mon cœur, j'ai quelque chose qui me dérange souvent, c'est de voir les hommes vivre une vie inutile, une vie sans sens, une vie sans influence, une vie sans pouvoir laisser d'héritage. Moi, je vis pour laisser un héritage aux générations futures et je suis en train d'influencer la génération présente et c'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est parce que j'ai d'abord reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et Dieu veut la même chose que toi qui me regardes, que toi qui suis cette vidéo. Dieu veut que tu influences, Dieu veut que tu sois respecté et Dieu veut que tu deviennes une référence, un repère pour les générations après toi. Voilà pourquoi je te proposerai de faire cette prière avec moi pour recevoir Jésus afin que le Saint-Esprit commence à jouer son rôle en toi. Voilà pourquoi je t'invite à faire cette prière avec moi. Vous allez répéter ceci, vous allez fermer vos yeux, vous allez soulever vos deux mains vers le ciel. Si possible, mettez-vous à genoux et faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je menais ma vie loin de toi, pensant pouvoir influencer sans toi. Mais par ta parole, j'ai compris aujourd'hui que c'était une vie inutile. Voilà pourquoi, ce soir, je te reconnais et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Jésus, viens par la personne de ton esprit habiter en moi, enlève mon nom du livre de la mort et inscris mon nom du livre de la vie. Amen. Si vous avez fait cette prière après moi, après avoir suivi cette vidéo, vous pouvez contacter le prophète Adonai. Il pourra vous orienter ou bien vous coacher, vous accompagner dans cette marche vers la vie d'influence et d'impact. Maintenant, sinon pas, pouvez vous rapprocher d'une église proche et commencer à communier dans cette église. Maintenant, je veux prier pour ceux qui veulent impacter, pour ceux qui veulent influencer.
pour ceux qui veulent vivre leur destinée. Parce que, en résumé, ne soyez pas embrouillés par les mots impacter, influencer, référence, repère. En résumé, ça veut tout simplement dire accomplir sa destinée. Je veux prier pour vous qui voulez accomplir votre destinée. Vous êtes déjà dans des églises, vous avez déjà reçu Christ, mais depuis un moment, c'est comme si le Saint-Esprit vous a quitté, c'est comme s'il n'est plus là, c'est comme si vous avez perdu quelque chose dans votre relation avec le Saint-Esprit. Je vais prier pour vous maintenant et la puissance du Saint-Esprit descendra sur vous. Père, par la puissance dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour tes enfants maintenant qui sont en train de passer par une crise spirituelle ou une autre. Je prie pour tes enfants maintenant qui ont perdu ce feu, qui ont perdu ce manteau de puissance, qui ont perdu ce flambeau, qui ont perdu l'intimité, la communion avec ton esprit. Père, maintenant que ton esprit descende sur eux comme un feu, qu'ils soient baptisés de feu et de puissance au nom de Jésus, qu'ils soient baptisés de feu et de puissance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que par le Saint-Esprit, vous allez impacter, influencer et devenir une référence. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que la faveur de Dieu soit sur vous. J'espère que vous avez été bénis par ce partage, par cette exhortation. Que la faveur et la main de Dieu soient sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour sauver des vies à travers le monde.